Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose l'épisode numéro 1 de la nouvelle série de vidéos que j'ai envie de vous proposer sur la chaîne que j'ai décidé d'intituler « Il ne doit en rester qu'un ». Je suis dans une situation où je commence à être submergé par les jeux de société, j'en ai quelques centaines derrière moi et plusieurs également hors du champ de la caméra que vous ne voyez pas. Et récemment, j'ai eu la réflexion, quels seraient les titres que je voudrais absolument conserver dans ma collection si j'étais contraint de restreindre le nombre de jeux que j'ai à la maison. Et c'est l'exercice que je vous propose de faire avec moi. Dans chacun des épisodes qui vont suivre, nous allons analyser ma collection de jeux, un carré de Kallax à la fois. Donc je m'engage dans chacun des épisodes à vous présenter rapidement les titres qui se trouvent dans le carré que nous allons analyser, mais surtout à déterminer quel serait le titre ou le jeu que je voudrais absolument conserver strictement dans ce carré sans prendre en considération les autres jeux autour et vous expliquer la raison de mon choix. Sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors voici le carré de Kallax que nous allons analyser aujourd'hui. C'est un carré que vous ne voyez pas souvent à l'écran dû à la disposition de ma collection. Veuillez prendre note également que je vais toujours considérer les extensions si je les ai comme faisant partie du jeu de base, donc je ne vais pas les considérer comme un titre en soi. Et pour l'instant également, on ignore complètement tous les jeux qu'on pourrait voir sur le dessus de la bibliothèque pour se concentrer uniquement sur les 5 titres qui sont ici. Donc voyons voir nos concurrents d'aujourd'hui. Nous avons Aeon's End Legacy, Bunny Kingdom, London, Isle of Skye et Fleet de Dice Game. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement chacun de ces titres. Vous devez savoir que pour la plupart, nous vous les avons déjà présentés sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations que ce que je m'apprête à dire sur l'un de ces titres, allez consulter la description sous la vidéo. Je pourrais mettre le lien vers chacune des vidéos adressant ces titres bien précisément. Et pourquoi ne pas mettre la vidéo sur pause, regarder les titres qui sont là et me dire, avant de m'écouter décrire chacun de ces titres et vous dévoiler mon choix, quel serait votre choix parmi ces titres? Lequel de ces jeux est-ce que vous conserveriez dans votre collection si vous ne deviez en garder qu'un seul? Ceci étant dit, commençons la présentation de chacun de ces titres et nous allons débuter avec cette grosse boîte Aeon's End Legacy. Donc, je vais considérer que j'ai terminé la campagne. Donc, si c'est un jeu que je conserve, la campagne serait terminée. C'est une campagne que j'ai vraiment appréciée, que j'ai dévoré du début à la fin en solo. Une campagne que j'ai vraiment appréciée, la personnalisation, l'évolution, le suivi également, le sentiment de progression d'un scénario à l'autre. Mais puisque tout ça, on le vit à travers la campagne, je ne pourrais pas le revivre nécessairement si je gardais cette grosse boîte. Vous devez par contre savoir qu'il s'agit d'un jeu qui est rejouable, donc j'ai encore à l'intérieur tout ce que j'ai personnalisé, ce que j'ai créé pour vivre la campagne, mais par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce sentiment de découverte lors de la campagne Legacy. Donc, pour cette raison, ce ne sera certainement pas le jeu que je conserverai parmi les titres qui sont là. Mais je ne vais pas me prononcer aussi rapidement sur tous les autres titres, vous allez voir. On poursuit avec le prochain titre, Bunny Kingdom, qui est un jeu que j'affectionne particulièrement parce que, premièrement, il est tellement mignon, mais en plus, tellement simple. C'est un jeu que je peux traîner partout, qui se joue rapidement, qui s'explique bien. On doit gérer nos lapins et le développement de notre royaume grâce à des cartes. On va pouvoir avoir la possibilité de déployer de nouveaux lapins sur le territoire, construire des châteaux forts, déployer de nouvelles ressources également. C'est un jeu de draft de cartes, donc choisis une carte parmi celles que j'ai en main, je passe le reste du paquet à mon voisin et on continue comme ça. Une tonne de possibilités. J'aime beaucoup Bunny Kingdom. On continue avec London, juste ici. London, un jeu de Martin Wallace que j'aime bien également. Un jeu qui est
très rafraîchissant. Je dis j'aime bien, mais j'aime beaucoup en réalité. C'est un jeu qui est très très rafraîchissant. L'équilibre parfait, je dirais, entre la simplicité des règles et la profondeur du jeu. On a une tonne de choses à découvrir, à prendre en considération, des choix déchirants à faire dans London. En plus, la boîte est magnifique, le jeu est splendide. Vraiment, vraiment un beau jeu à découvrir que j'aime beaucoup. On continue, tiens, pourquoi pas, avec la boîte qui est en train de fuir. Fleet de Dice Game. Donc, il s'agit d'un roll and write. Nous allons lancer des dés et sur des petites feuilles personnelles, nous allons marquer, nous allons noter les améliorations qu'on désire apporter à notre organisation qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec la pêche, de crustacés, de poissons et tout ça. Donc, on aura la possibilité, lorsque les dés sont roulés, d'en sélectionner un et de limiter le choix pour les autres joueurs. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'au terme de chaque manche, il va rester un seul dé qui n'aura pas été choisi par qui que ce soit. Et ce dé va être appliqué pour tous les joueurs, ce qui va donc nous donner 2 opportunités pour améliorer notre organisation à chaque tour. Il y a une tonne de choses qu'on peut améliorer dans Fleet de Dice Game, un jeu rapide, vraiment, vraiment efficace. Et finalement, la dernière boîte dont je vous parle aujourd'hui, c'est Isle of Skye, un jeu que j'affectionne beaucoup, que j'ai dans ma bibliothèque depuis bien longtemps. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps également savent à quel point je déteste Carcassonne, mais que j'affectionne Isle of Skye. Je trouve l'enchère ici géniale et je ne suis pas un grand fan des jeux d'enchère. C'est un jeu de placement de tuiles. On va avoir des tuiles devant nous. Les autres vont devoir miser sur quelles tuiles ils désirent nous acheter, nous donner donc de l'argent, ce qui nous donne un meilleur pouvoir d'achat. On va pouvoir construire notre petit royaume individuel. Il y a des objectifs qui vont changer d'une partie à l'autre. Le moment où nous allons également marquer ces objectifs peut changer. Vraiment, vraiment génial. Mais comme vous le remarquez, j'affectionne presque tous ces jeux à différents égards pour différentes raisons. Mais si je ne devais en conserver qu'un seul, je suis déchiré entre 2 titres, mais j'irai avec London. London que je trouve vraiment délicieux. Il est splendide. Comme je le disais tantôt, ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est l'exemple parfait par excellence de l'équilibre entre la simplicité des règles. Ça s'explique très bien et somme toute, c'est très simple comme jeu, mais une profondeur et une complexité à la fois parmi les choix qui s'offrent à moi, parce que vous allez devoir développer votre district dans London, dans la ville de Londres, les différents secteurs de la ville. Vous aurez l'opportunité de développer tout plein de secteurs à la fois et de faire fonctionner vos secteurs au moment que vous l'aurez jugé opportun, parce que lorsqu'on déploie plusieurs secteurs et qu'on décide de les faire fonctionner, de les faire produire, ça nous rapporte une tonne d'avantages. Par contre, on doit prendre en considération que lorsqu'on fait ça, la plupart du temps, on va perdre accès à toutes nos cartes qui sont actives et ça va générer beaucoup, beaucoup de pauvreté dans notre ville, ce qui va nous rapporter des points de pauvreté en fin de partie, ce qui n'est pas positif parce que ça va nous faire perdre des points de victoire. Il y a toutes sortes de choses à gérer, les cartes, l'argent, les points de pauvreté, les opportunités. Vraiment, vraiment génial. London, c'est probablement, en fait, c'est le jeu, je vous le déclare, que je conserverai dans ce carré de Kallax. Voici donc ce qui met un terme à notre premier épisode de cette série. Il ne doit en rester qu'un. Voici mon choix pour aujourd'hui, London de Martin Wallace. Je vous invite à me laisser dans les commentaires quel aurait été votre choix parmi les 5 titres que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si vous aimez ce nouveau segment, me laissez vos commentaires sur celui-ci également. Considérez vous abonner à notre chaîne si vous voulez être avisé des prochains épisodes de cette série qui vont sortir. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.